Mon frère Simon, il a trop menti. Ces mensonges sont devenus la réalité. Ça, moi, je suis devenu le gars le plus bad lucké sur la terre. Toi, t'étais amoureuse de lui. Puis mes parents, ils étaient devenus super méchants. Ils arrêtaient pas de dire à Simon, « Ferme ta crise de gueule! » C'est pas des mensonges, c'est des petites exagérations qui rendent le monde heureux. Ben là, calvitie, faut le dire vite, là. Moi, je trouve pas. Moi, je te regarde aller. J'adore la politique, j'en mange. Puis j'ai peur. Phil, peut être bien soupe au lait. Très drama queen. Chloé, alors commence à consommer. Tu sais, la poudre, des fois. Fais attention aux mensonges de trop. Je te dis qu'on avait une maison verte autosuffisante. Tu m'as inscrite aux élections. C'est toi qui m'as convaincu de lâcher ma job payante que j'adorais pour t'aider à rentrer comme mairesse de Saint-Valran pour assouvir ta grande passion de la politique. T'as-tu pris quelque chose? Les exagérations sont devenues vraies. Claire puis Georges, c'est comme Tilius puis Timos mélangés avec Dominique et Martin. J'avais demandé des œufs tournés, pas des œufs brouillés. Ils sont pas brouillés? C'est parce que t'as pas tes lunettes. Non, pas encore. Alors, ce que vous entendez là, c'est la bande-annonce du film Menteuse, un nouveau film sorti cette année et qui sera au menu pour Cinémental dès ce soir. Alors, une belle comédie Menteuse qui est inspirée au fait du film Menteur qui est sorti en 2019 et c'est avec grand plaisir que j'ai avec moi ici dans les studios Denise Lécuyer, une des comédiennes qui se retrouve dans le film, Monica Pilon. Bonjour Monica. Bonjour. Bienvenue dans les studios d'Envol. Merci de l'accueil. Bienvenue à Winnipeg aussi. Je sais pas si c'est ta première fois à venir. Première fois, oui, un charme. Je suis débarquée ce matin. J'ai pris une petite marche et c'est vraiment cute. En plein automne, en plus. En plein automne. Belle journée, heureusement. Heureusement. Non, c'est ça. J'aurais dit pas la même chose si c'était une journée pluie, peut-être, je sais pas. Mais là, le soleil est au rendez-vous. Je me promenais, c'était belle fun. Exact. Oui. Parlons justement du film Menteuse dans laquelle tu te retrouves, qui va être diffusé ce soir à 19h dans la salle Pauline Boutal du Centre culturel franco-manitobain. Monica, si on peut parler un peu de l'histoire, parce que, comme je le disais, c'est inspiré du premier film Menteur, mais pour ceux qui peut-être ne le connaissent pas, ce film-là. Quelle est cette histoire de cette menteuse où tout d'un coup, on voit de la magie là, qui affecte un petit peu la vie autour de tout le monde? Oui, en fait, c'est inspiré, c'est comme un spin-off, là. C'est un personnage qui était dans Menteur, qu'on a comme continué. Le personnage d'Anne-Élisabeth, qui s'appelle Virginie, est dans Menteur, mais on n'a pas besoin de suivre, on n'a pas besoin d'avoir vu Menteur pour voir Menteuse. On a un bon résumé au début qui dit que, dans le fond, Virginie, elle ment à tout vent. Elle ment trop, puis l'univers en a assez. Alors, il décide de réaliser ses mensonges. C'est ça, dans la réalité, tous ces mensonges deviennent vrais. Et là, ça laisse place à de la folie, à plein de personnages qui délirent. Puis c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est le fun, oui. Exactement. Ton personnage, c'est la sœur, je crois, du rôle principal. Oui, la sœur de Virginie. Elle s'appelle Julie. Elle est très dépressive, très lourde. Puis c'est ça, elle s'en va dans toutes les directions. Puis elle tombe dans cet univers un petit peu farfelu, causé par tous les mensonges de sa sœur. Pour toi, comme comédienne, prendre un rôle comme ça dans une comédie farfelue de même, comment t'approches un rôle comme ça pour essayer d'avoir justement ce rythme et cet humour? Là, tu sais, avoir un beau cadeau comme ça où tu vas, tu sais, que tu vas n'importe où un peu, là, c'est pas juste une ligne d'un personnage qui vit telle affaire. Là, ça va, là, ton personnage, c'est comme si tu le craquais à fois 1000 dans, tu sais, c'est comme, OK, et comme ça, fois 1000, go, vas-y. Tu sais, c'est comme c'est un rêve, là. Puis moi, j'aime les exagérations. C'est le genre de choses que j'aime faire. Fait que c'était vraiment un beau cadeau, là, tu sais. Puis comment se préparer à ça? C'est beaucoup de laisser aller, puis de confiance, faire confiance au réalisateur, puis de se laisser porter, puis de faire comme, OK, je te suis, puis tu me dis c'est trop parce que c'est ça. Jamais trop. Assez trop. Ouais. Sûrement, ça doit aider aussi avec la distribution qu'on retrouve dans ce film-là. On a Anne-Élisabeth Bossé, justement, qui joue le rôle principal, Antoine Bertrand, Catherine Chabot et d'autres. Et ce sont d'autres comédiens aussi qui
qui rentrent vraiment dans ce genre, dans cette comédie forte, lourde, rapide. Pour toi, jouer avec cette distribution-là, comment t'as trouvé ça? Là, c'était un honneur. Moi, j'étais vraiment newbie, là. J'étais vraiment nouvelle dans toute cette belle brochette de comédiens-là. J'étais un peu intimidée au début, mais ils sont tellement gentils, ils mettent tellement à l'aise, ils sont tellement foufous, que tout de suite, on a eu du fun. Puis, tu sais, il y a aussi, tu sais, faut être à l'aise pour pouvoir se permettre de faire des foleries comme ça, puis d'être bien, puis de donner le maximum de ce qu'on veut donner en tant que comédien, comédienne. Donc, c'était vraiment un beau plateau de jeu, là. C'était vraiment le fun, ouais. Mm-hmm. Monica, on me dit beaucoup qu'avec ce film, t'as réussi à vraiment te démarquer avec ta performance. On a dit que ta présence sur scène a été hilarante, drôle, vraiment le fun et puissant. Je suis curieuse d'apprendre un peu plus sur ton parcours comme comédienne, dans le monde du théâtre, dans le monde d'improvisation. Où as-tu commencé? Comment que tu t'es retrouvée dans un film comme Menteuse? C'est comme plein de petites affaires, de petites connaissances, d'être au bon endroit au bon moment. Moi, j'ai fait le Conservatoire de Québec. Je suis allée là à 20 ans. Je suis restée là pendant 10 ans. J'ai fait énormément de scènes parce que à Québec, il y a un théâtre puis il y a une école. Donc ceux qui finissent à l'école, c'est pas comme à Montréal où il y a 5 écoles puis là tout le monde est, tu sais, il y a un peu plus de choix, mais il y a un peu plus d'écoles aussi. Fait qu'on a plus l'opportunité de jouer à Québec. Fait que j'ai tout de suite fait beaucoup de scènes, puis c'est mon chum qui m'a engagée pour la première fois. Oui. Oui, ouais, mon mari maintenant qui m'a engagée dans une revue de l'année qu'il voulait faire à Québec. C'était comme des créations à chaque année. Ça s'appelait les Bye-Bye. Puis on a fait un peu ça. comme le Bye-Bye, Oui, mais sur scène. Mais sur scène comme théâtre. Wow. Exactement. Et puis là, tu sais, de fil en aiguille, j'ai fait revue et corrigée à Montréal. Et puis il y a aussi mon chum a fait Farador aussi, il est comédien, c'est Lucien Ratio, et il a joué avec Éric Kaboulian qui a écrit Menteuse. Wow. On est devenus super amis. Puis là, le réalisateur aussi, il me suivait sur les réseaux sociaux parce que pendant la pandémie, j'ai commencé des petits réseaux sociaux on the side. Et puis il a dit, mais je savais pas qu'elle était comédienne. Puis là, Éric a dit, ben oui, elle est comédienne. Ben oui. Puis j'aimerais bien faire la sœur de Virginie, la sœur d'Anne-Élisabeth. Il me semble qu'ils se ressemblent. Puis Pierrette Robitaille. Ben oui. Tu sais, côté casting, ça marcherait. Puis fait que là, Émile, il a fait il m'a dit, OK, quand m'envoie un self-tape, tu sais, un espèce de vidéo qu'on filme à la maison, pour montrer un peu ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les scènes. Et puis j'ai fait ça, puis finalement j'ai été engagée. Fait que j'étais très heureuse. Mais c'est ça, c'est comme des rencontres, c'est ça, ça a été un beau cadeau, puis c'est comme un momentum de fou d'avoir ce film-là. Oui. Ouais, vraiment, vraiment chanceuse. Puis c'est comme, c'était comme Émile, il voulait, Émile Gaudreau, le réalisateur, il aimait ce que je faisais dans les réseaux sociaux. Fait qu'il a dit, toi, j'aimerais ça qu'il y ait un moment réseaux sociaux dans le film où tu danses, ou tu fais la folle. Puis j'ai comme créé une espèce de danse un peu sur du Marie-Mé qui est très drôle, puis je suis vraiment, je l'avais pas vu avant la première, donc je me retenais un petit peu sur ma chaise. J'étais oh mon Dieu, ça s'en vient. Puis finalement, ça a super bien été. Les gens ont beaucoup ri. Non, mais c'est ça fait que ça me ressemble. C'est des belles opportunités, puis c'est ça. J'étais très heureuse d'avoir cette opportunité-là. Oh! Quelle aventure! Oui. Est-ce que c'est donc ton premier long métrage à l'écran? J'ai déjà joué dans le Guide de la famille Parquette avec Catherine Chabot, justement, je jouais son amie. Mais oui, c'est mon premier gros rôle. Tu sais, j'avais un petit rôle dans cet autre film-là. Mais là, un rôle à défendre avec c'est ça, à côté de grands acteurs comme ça, dont tu sais que Pierrette Robitaille, Rémi Gérard, Antoine Bertrand, Anne-Élisabeth, Catherine, c'est tout des grands noms, des grandes personnalités. Puis mais oui, puis tu sais de se retrouver là-dedans, c'est tellement c'est vertigineux, mais
c'est ça, c'est le fun, c'est une belle opportunité. Imaginer sur le plateau de tournage comment hilarant ça doit être avec tout le monde là. Ben oui. Là, c'est l'énergie que tout le monde apporte. C'est ça. Faire des comédies, des films de comédie de ce genre pour toi, pourquoi c'est important de continuer d'en offrir pour le public? Le monde a besoin de rire. Le monde, c'est tellement, les nouvelles, c'est tellement angoissant. On est bombardé là. De nouvelles de toutes sortes, ça va pas bien. Les réseaux sociaux, beaucoup de comparaisons, beaucoup d'angoisse. On peut-tu s'asseoir ensemble dans un cinéma puis juste décrocher pendant une petite heure et demie, 2 heures, juste rire, puis de se faire raconter une histoire. Ouais. C'est ça aussi là. C'est simple. C'est le fun, c'est un beau moment. Ouais. Il y a quand même une leçon à apprendre aussi dans ce film. Ah oui. Le mensonge. Oui, mais le mensonge est traité différemment. Ouais. Habituellement, le mensonge, on le voit comme un mensonge vraiment mal intentionné, mais dans ce cas-ci, c'est le mensonge blanc, le mensonge. Tu sais, je veux vraiment pas te vexer, fait que je vais pas te dire la vérité. C'est pour plaire à tout le monde. C'est pour plaire à tout le monde, qui est à s'oublier, ce qui est assez des fois féminin là. En tout cas, moi, j'ai ça. Tu sais, des fois, on veut plaire, on veut non, mais non, c'est correct, c'est super beau ton chandail. C'est ça, mais pourquoi là, tu sais, mais c'est ça. Oui, c'est ce type de mensonge dont on va. Fait que je trouve ça intéressant. Je trouve que c'est un autre type. C'est ça. C'est pas mal intentionné, mais des fois les personnes qui mentent comme ça ne savent pas nécessairement là qui sont tu sais que c'est pas le fun de mentir là. Mais c'est drôle parce qu'on voit un mensonge qu'on dit pour essayer de plaire aux autres, mais finalement les conséquences reviennent aussi à la personne qui dit ces mensonges-là. Oui. Donc, il y a ce retour bizarre avec les conséquences. Ouais. On essaie de faire quelque chose pour plaire les autres, mais on finit par en souffrir quand même. Mais oui, on se ment à soi-même, on s'oublie complètement. Non, on peut s'enterrer dans une pile de Exact, il y a quelque chose de bien de s'affirmer puis de dire « Hey, non, moi, c'est ça que j'aime, c'est ça que... » être vrai avec soi là, c'est tout un art. Puis non, mais c'est ça, c'est ça que ça traite, puis c'est un volet quand même qu'on n'a pas vu souvent, puis ça laisse place à des drôles de situations. Ouais. Alors ce soir à 19h, ça sera sur le grand écran ici dans la salle Pauline Boutal. Il y aura une séance de questions-réponses par la suite. Exact. T'auras la chance de jaser avec le public. Oui. À quoi t'espères entendre comme question? Qu'est-ce que t'espères avoir comme feedback du public? Ben j'espère qu'ils vont avoir du fun. J'espère qu'ils ont plein de questions, puis que je vais plus avoir de salive pour répondre. J'espère que ça se passe bien, puis j'ai vraiment hâte de faire la rencontre des gens d'ici, puis non, j'ai très hâte à ce soir. Alors, Menteuse, qui sera jouée à 19h, qui est sortie cette année, une petite nouvelle de 2025. Monica Pilon, qui est comédienne dans ce film. Monica, merci beaucoup pour ta présence en ondes aujourd'hui. Et puis, bon visionnement au Cinémental ce soir. Merci.